Salut tout le monde et bienvenue dans la cabine pour cette déconstruction numéro 3, pendant laquelle je vais vous présenter cette fois un instrument virtuel que j'utilise régulièrement, qui s'appelle The Orchestra, qui est de Sonuscore. Je vous propose tout d'abord d'écouter le thème. Voilà, un petit thème d'Halloween, somme toute assez classique. Donc je vais, comme d'habitude, vous présenter déjà piste par piste les éléments qui composent ce thème. Donc à savoir qu'à part 2 pistes, tout le reste a été fait avec cet instrument virtuel, The Orchestra. Donc, alors, la première piste, on a le piano. Donc, piano sur lequel j'ai mis un chorus pour avoir cet effet, voilà. Hop là. Je vais vous le couper. Voilà, sans le chorus. Avec. Ok. Alors ensuite, on a les cordes basses qui arrivent un petit peu après. Voilà. Ensuite, on a les cellos en pizzicato, hop, qui démarre au début. Voilà. Ensuite, on a l'alto solo. Donc ce son-là, par exemple, ne fait pas partie de The Orchestra. Je vous le présenterai à l'occasion d'une prochaine déconstruction, je pense. Hop là. Ensuite, violon 1 et 2. On va pouvoir les mettre en même temps, je pense. Alors les violons 1 sont en trémolo au début. Alors on verra ça quand on parlera plus de l'instrument. Donc au début il y a ce trémolo et après ils vont passer en sustain classique. Voilà. Les violons 2, du coup, eux, restent en sustain, il me semble.
Voilà. Ensuite, on a les woodwinds. Hop. Donc, qui démarrent un peu plus tard. Voilà. Après, on a les cuivres qui arrivent. Hop. Cuivre en staccato. Voilà. Ensuite, on va mettre ça. Hop. On a les chœurs, le chœur d'homme. Qui pareil, donc ça fait aussi partie de The Orchestra. Hein. Voilà. On est bientôt à la fin. On a les cloches qui arrivent. Hop. Et on a ensuite des percussions. Voilà. Percu assez classique. Et donc tout ça, ensemble, ça donne ça. Piano et les cellos en pizzicato. Ensuite, on a les cordes qui rentrent. Ensuite, on a les chœurs et les woodwinds. Et ensuite, on va attaquer le passage avec les percus et les cuivres en staccato et les bois donc, qui vont arriver plus fort. Voilà. Alors pour ce thème, j'ai utilisé principalement la banque The Orchestra. Donc à part le piano et l'alto solo, tout le reste, c'est la banque The Orchestra. Alors cette banque-là, pourquoi je vous la présente aujourd'hui? Tout simplement parce que je la trouve très pratique et rapide à utiliser. Donc c'est la marque Sonus Core qui fait ça. Et je vais essayer de vous montrer un peu, je vais essayer de vous présenter rapidement, hein, on va faire un petit tour rapide, mais en quoi je la trouve pratique. Alors il faut savoir donc pour les puristes les plus expérimentés que effectivement on n'a pas tout le détail, toutes les configurations possibles de micro, de gestion des mix, des prises de son, tout ça là-dedans. C'est quelque chose qui est plus basique. Par contre, justement, c'est ce qui fait que ce sont des banques qui sont rapides à charger et qui sonnent quand même suffisamment réalistes pour travailler déjà. Donc moi, personnellement, j'utilise pour rapidement poser les idées, pour présenter rapidement des idées d'arrangement en tout cas. Et après, on va travailler avec certaines banques plus développées au niveau des sonorités, tout ça, et en sachant que il m'arrive aussi de garder des pistes de The Orchestra parce qu'ils ne sonnent pas si mal. Donc si on regarde un peu de plus près, hop, The Orchestra, on a déjà tout d'abord donc, toutes les parties individuelles. Donc on a dans les violons, dans les cordes, violon 1, 2, viola, cello, basse. On a pour les cuivres
French horns, trompette, trombone, les basses, les bois et les vents. Donc on a flûte, clarinette, hautbois, basson, contrebasson, etc. Enfin, etc. Non, c'est tout. On a des percussions. Alors dans les percussions, il y a différentes choses. On retrouve une harpe, on retrouve les timbales, on retrouve donc les cloches, on retrouve tout ce qui est percussion orchestrale et le glockenspiel. Donc on a pas mal de choix. Et donc le petit bonus, ce sont les chœurs. Alors dans les chœurs, pareil, on a chœur homme, chœur femme en sustain et on a la même chose en staccato. Et en staccato, on pourra choisir différentes syllabes et on a le chœur 11 qui est un peu un preset, voilà, un peu fantastique, dirons-nous. Alors je vais essayer de vous faire sonner un peu tout ça. Donc vous avez le choix quand vous choisissez par exemple violon 1. Soit vous sélectionnez directement une articulation, soit vous sélectionnez le All Articulations, ce qui vous permettra de switcher grâce au key switch. Alors les key switch, ce sont des notes MIDI que vous voyez là, donc là, le Do, Do dièse, Ré, etc., qui sont représentés en rouge ici, qui vous permettent de changer en temps réel. Donc par exemple sur le thème, je vais vous montrer ça avec les violons 1, par exemple. C'est ce qui me permet de passer du trémolo au sustain. Donc vous voyez, les key switch, elles sont là. Et là, hop, on passe en sustain. Donc ça nous permet d'écrire les changements d'articulation et de gérer ça facilement. Ou alors, ça permet aussi de changer en live directement. Donc je vous remets l'aperçu. Donc là, on est sur les violons 1. On est sur l'articulation staccato. Voilà pour le staccato. On va passer vite fait le sustain. Et donc, avec la modulation, la molette de modulation gère la dynamique. Voilà. Ensuite, le marcato. Alors le legato. Hop. Le trémolo. Et le pizzicato. Voilà pour ce qui est des violons 1. Hop. Et donc on retrouve le même système pour à peu près tous. Donc les violons 2, vous allez voir, ça va se présenter de la même façon. Donc staccato.
sustain. Donc là, on retrouve les mêmes articulations pour les violons 2. Les violas, ça va être le même principe toujours, hein, le staccato. Donc vous pouvez remarquer sur le clavier en bas, à chaque fois ça se décale. Hein, et on respecte aussi, si vous écoutez bien au casque, les panoramiques sont respectés d'office. Et autre petite astuce, vous pouvez cumuler plusieurs articulations en même temps avec Alt. Donc là, par exemple, j'ai staccato et sustain. Normalement, voilà. Ce qui me permet d'avoir l'attaque du staccato et normalement, voilà, d'avoir le sustain également. Voilà. Donc ça peut être pratique en live également. Ça peut dépanner. Donc ensuite, bon, les cellos. Sur les cordes, on a toujours les mêmes articulations. Hein. On retrouve toujours. Voilà. Et les basses. Alors, hop. J'avoue que moi, j'aime beaucoup les basses staccato sur celui-là. Et elles sont plutôt pas mal, ces basses, je trouve. Voilà. Le trémolo marche très très bien aussi hein, là-dessus. Voilà. Donc pour ce qui est des cordes. Et on retrouve le même principe partout. Donc pour les cuivres, le French horn. Hop. Donc on va avoir un peu moins d'articulation sur les cuivres. Donc pareil, alors eux par exemple, je trouve qu'ils marchent très très bien et je les garde souvent. Enfin, ils me vont très bien moi. Voilà. Alors on va essayer de passer un peu plus vite. Donc les trompettes. Donc voilà, on a toutes les sections qui sont séparées. Donc voilà, ça marche pareil, ça marche pas mal ça aussi, hein, pour de l'orchestral.
Ensuite, les trombones. Donc je vous laisse regarder les différentes articulations qu'on retrouve. Hein. Voilà, ça marche bien aussi. Hop. Hop là. Et ensuite, donc les low brass. Hop. Donc pareil, ça je trouve que ça marche très bien, c'est un bel impact, une belle attaque. Hop là. Et le sustain. Pardon, je change de clé. Donc voilà pour les cuivres. Alors, woodwinds. Donc voilà, à chaque fois, on a vraiment tout qui est détaillé, donc ce qui permet quand même de travailler déjà pas mal sur de l'arrangement orchestral. Hein, ça permet d'avancer. Les sons sont loin d'être ridicules, hein, au contraire. Donc oui, on n'a pas la gestion des différents micros lors des prises de son, tout ça. Mais voilà, il y a déjà de quoi bien travailler. Hop, en sustain. Voilà pour les flûtes. Clarinette. Voilà, donc ça marche très bien. Au bois. Les bois sont bien aussi en staccato. En legato.
Hop là. Ensuite, hop. Ça marche beaucoup, j'aime bien. Hop. Voilà. Et contrebasson. Hop. Voilà, donc là, on a moins d'articulation aussi. Hein. Hop là. Donc vous voyez, toutes ces banques-là, elles fonctionnent pas mal du tout pour travailler. C'est largement suffisant pour se donner une idée de ce que peut rendre un petit arrangement. Hop, pardon. Donc on va finir avec les percussions. Donc bon, assez classique, hein, ça là-dessus, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc là voilà, vous avez différents sets de percus. Voilà, vous avez différents roulements. Donc vous avez voilà, tout ce qu'il faut, c'est assez classique, assez standard. La harpe, alors que j'utilise très peu personnellement, mais... Voilà, qui sonne comme une harpe doit sonner à peu près. Alors là, vous avez les timbales. Donc, ce qui est malin, c'est que main gauche, vous avez donc les percussions normales, on va dire, et main droite, vous avez la même note en roulement. Et toujours la dynamique à la modulation. Voilà, donc ça, c'est assez pratique. Hop, et voilà, les cloches. Ensuite, donc les fameux chœurs. Alors, le 11 Chord. Voilà, c'est un preset un peu déjà mixé. Voilà, qui évolue un peu de lui-même. Ensuite, alors, voilà, dans les chœurs femmes staccato. Et c'est là qu'on va retrouver le système de key switch pour les différentes syllabes.
Hop. Donc, on a pas mal de syllabes différentes, ce qui permet de créer des effets de phrases dans un mix. Alors, il y a des petits défauts parfois. Dans les aigus, on entend des sortes de petits artefacts. Mais franchement, une fois dans le mix, ça ne se sent plus. Ensuite, vous avez la version donc chœur-femme sustain, donc avec 2 syllabes, pareil, le A et le O. Donc voilà, toujours la dynamique à la modulation. Et on retrouve donc exactement le même système pour les chœurs hommes. Voilà, on va se mettre là. Et le même principe avec la version sustain, avec le A, le O. Voilà. Donc on a fait le tour des différents sons déjà que vous pouvez trouver sur The Orchestra. Donc pour ceux qui seraient intéressés, voilà, c'est Sonuscore qui fait ça. Ensuite, cet instrument a d'autres outils pratiques. Donc vous avez le preset The Orchestra direct. Alors voilà, donc là on a l'orchestre, on a des différents arpégiateurs en fait d'orchestre. Voilà, là dans cette section ici on va retrouver. Donc on a donc les orchestres callers, c'est des choix tout de suite où par exemple le full sustain, hop, donc, qui n'est pas là. On va prendre le trémolo. Donc le trémolo par exemple, voilà, vous avez toutes les cordes en trémolo. Donc vous avez... Voilà. Donc ça, c'est des presets tout faits. Vous avez le sustain. Donc pareil donc pour les cordes, évidemment, pareil pour tous, quoi, pour les cuivres, les bois, etc., etc. Donc là, vous retrouvez tout par catégorie, c'est-à-dire toutes les cordes avec les différentes articulations. Ensuite, vous avez Orchestral Rhythm. Donc là, on retrouve voilà, différents arpégiateurs. Et donc, dans certains arpégiateurs, on peut sélectionner, on peut muter, mettre en solo les différentes sections. Vous voyez, on a 2, 4, 5 sections à chaque fois. On va pouvoir choisir ce qu'on veut pour chaque section, l'articulation, l'instrument. On peut choisir donc, évidemment, il y a différents rythmes. Ensuite, on a, voilà, là-dedans, donc dans la engine, on a différents arpégiateurs déjà de base et on peut retravailler manuellement les accents. Donc on peut totalement personnaliser les arpégiateurs. On peut diviser par 2, multiplier par 2, etc., etc. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui permettent de personnaliser voilà, la gestion des enveloppes, des attaques. Donc, qui permettent vraiment de personnaliser cet arpégiateur. Et après, on a le mixeur, donc on retrouve les différents slots, les différents instruments qu'on a mis, et où on peut mixer les reverbs. Donc, on peut même les couper, hein, les reverbs, c'est pas mal aussi de temps en temps. Donc, on retrouve vraiment de quoi personnaliser, ce qui évite d'avoir quand même des... alors, il y a le côté... phrasés tout près à l'usage qui peuvent vraiment dépanner, vraiment pour aller très vite, pour, si vous avez un client, un artiste avec vous, pour donner des idées tout de suite. Mais après, on n'est pas condamné à utiliser des choses déjà faites, on peut vraiment personnaliser tout ça, quoi. Voilà, donc ça, je trouve ça plutôt très pratique.
Alors certains puristes vous diront que c'est le mal absolu parce que c'est des choses déjà pré-mâchées. Moi, je trouve ça hyper pratique. Je trouve que c'est un bon outil, en tout cas. C'est pas. Voilà, ça permet de travailler, d'avancer et d'avoir des idées, de se donner des idées assez rapidement. Donc, moi, personnellement, je trouve ça. En plus, je rappelle, donc c'est une banque, c'est un instrument qui prend pas beaucoup de ressources, donc vous n'avez pas besoin d'un ordinateur absolument gonflé à bloc pour faire tourner ça. Donc c'est vraiment, je trouve, un bon compromis, quoi. Alors ensuite, on a les orchestres animés. Donc là, on rentre déjà plus dans des phrasés tout près. Alors, je sais pas, par exemple, là j'ai pris le premier que. Donc là, on a déjà des mix d'instruments et des petits phrasés qui se font, des petits. Donc vous allez voir. Pour chaque slot, on peut décider de quel arpégiateur il est dépendant. Vous voyez, arpégiateur 1, arpégiateur 2, arpégiateur 3, gérer les enveloppes. Donc, ce qui permet pareil, de créer des sortes d'animations, de patterns qu'on peut personnaliser. Et ça aussi, c'est pas mal, parce qu'au fur et à mesure, vous pouvez vous faire vos propres patterns à vous, et vous avez vos favoris, vos. Et donc il y a aussi des splits, le clavier qui est splitté. Donc voilà, ce qui permet de gérer pas mal de choses, ce qui permet de gérer des choses en live aussi, tout bêtement, d'avoir vraiment du choix. Donc ça, voilà, là on est sur les orchestres animés. Donc ça, pareil, je trouve que c'est une bonne source d'idées de départ. Voilà, quand on a besoin de travailler vite, ça peut être un bon moyen de. Et donc voilà, après on a la section User Preset, puisque évidemment on peut vraiment enregistrer ses favoris et tout ce qu'on veut. Donc, et ensuite, alors voilà, la fenêtre multi, vous retrouvez tout ça ici. Voilà, donc pour ce qui est de The Orchestra, il n'y a pas énormément, je crois, de patterns en ternaire. Ça me manque assez. Il y en a quelques-uns, vous voyez, mais pas beaucoup. Alors, vous voyez, il y a différentes pages. Donc, à suivre les mises à jour aussi. Enfin, ils en ont rajouté déjà au début, il y en avait vraiment très peu, et là, il y en a de plus en plus. Donc il y a vraiment du choix, vous voyez, il y a plusieurs pages à chaque fois. Voilà donc pour ce qui est de The Orchestra de Sonus Core. Donc personnellement, pour travailler rapidement, se faire une idée rapidement d'un arrangement, d'une idée, je trouve que cet instrument va très bien. Il n'est pas horriblement cher, il me semble. Je ne pourrais pas vous dire le prix là de tête, mais je vous mettrai le lien dans la description. Puis, enfin, vous êtes assez grand pour trouver ça tout seul. Voilà, donc pour cette déconstruction, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer au fur et à mesure maintenant de petit à petit vous présenter les instruments que j'utilise le plus au moins, et ceux que je préfère utiliser, en vous créant des petits thèmes comme ça pour vous les mettre en conditions réelles. Je vous dis à la prochaine, à bientôt.